Les réalisations de 2013, c'est l'ANAFSN, la mémoire des anciens d'aviation civile. Et après, je vous proposerai une pause de l'ordre de 10 minutes avant d'aborder les sujets de 2014. L'ANAFSN. Bonjour, si je comprends bien, je ne parle pas trop longtemps, autrement j'empêche la pause. Quoi. Ah non, pas du tout. Bon, je parle à la part Michel Veilleux, je suis à la place de Paul de Parou, qui pour des amis personnels n'a pas pu venir. Donc je vais vous dire un petit peu où nous en sommes, parce que je fais partie du groupe de travail, qui n'ont pas vu le premier tome. Nous on se base essentiellement sur des témoignages humains qui nous sont parvenus il y a à peu près 10 ou 11 ans. On ne réécrit pas l'histoire de l'aviation, on ne fait pas œuvre d'historien, on les cherche à mettre en avant des témoignages humains que nous avons reçus, tous par écrit et manuscrits. Donc il a fallu les traduire parce que tout le monde n'a pas la même écriture. Hein? Alors, pour l'instant, je vais vous dire, je mets mes lunettes de jeunesse. On en a besoin. Voici en gros les thèmes que nous avons retenus. Nous avons commencé à travailler après l'été 2013. Et on va vous parler des différents systèmes qu'il y a eu de recrutement des agents de l'aviation civile et de la météo, parce que ce second ouvrage, nous le faisons en commun avec nos amis de la météorologie nationale et donc de l'association AN, qui n'est pas là aujourd'hui, et voilà, qui nous ont prêté, ils nous ont donné 2 éléments de chez eux pour qu'on puisse travailler ensemble. D'ailleurs, cet ouvrage sera dans la mission mémoire avec les 2 logos comme ça. C'est très bien. Donc, on va parler des différents systèmes de recrutement qui sont bizarroïdes des fois. Les gens se rencontrent, ah, tu connais pas ça, je viens voir, il paraît que c'est pas mal. Et puis, voilà, ça c'est ce qui se passait juste avant et après la guerre. Après, nous allons parler de la formation. Alors, la formation, c'est-à-dire avec le premier ENAC pour l'aviation civile qui était à Orly, puis après le transfert à Toulouse. Et de la même manière, nous allons parler pour la météorologie nationale du célèbre fort de Saint-Cyr, où nous étions 5 étages sous terre, sur la commune de Bois-d'Arcy, avant leur déménagement dans les années 80 à Toulouse. Un autre thème que nous avons retenu, c'est dans les premières affectations. Et là, nous allons essayer de mettre en avant les témoignages des conjoints, ou des conjointes plutôt, de ceux qui étaient en première affectation et qui rejoignaient leur poste en juillet 52 ou autre, avec des événements qui duraient un peu longtemps, un voyage prévu de 5 jours qui se passait en 15 jours, il y avait pas mal d'aventures, même des fois avec des bébés à bord. Voilà. Donc c'est les premières affectations des gens qui sont en avion. Ce que nous allons mettre aussi en avant, c'est autant dans les services rendus de moyens techniques, c'est la débrouillardise des premiers agents qui étaient affectés. Parce que c'est bien beau d'avoir des techniques officielles, mais quand les agents arrivent, qui sont tout jeunes, qui ont à peine 20 ou 22 ans, et des fois ils doivent se débrouiller parce que le matériel n'arrive pas, ou il faut... C'est la débrouillardise, en étant poli, qu'il faut mettre en avant pour essayer d'assurer le service pour lequel on leur a demandé de venir. Voilà. Et en particulier, si vous avez vu au premier tome que nous avons parlé des goosenets, mais là, on vous parlera des goosenets qu'ils ont réussi à faire naviguer à Biscarrosse, par exemple. Voilà. Un des thèmes qui est cher, parce que nous n'en avons pas parlé du tout au premier tome, ce sont les sites isolés. Et là, on pense surtout à nos amis de la météorologie nationale, parce qu'eux, ils étaient bien avant nous de l'aviation civile, où nous n'avons pas de personnel dans les TAF, sur les frégates météo, puisque c'est bien de la météorologie qu'on parle, et dans les îles éparses qu'il y avait autour du canal de Mozambique, c'est-à-dire entre l'Afrique et Madagascar, où les gens vous racontent que des fois, eh bien, pour être affecté là-bas, le bateau n'y arrivait pas, il fallait se faire, disons, quelques centaines de mètres à la nage pour retrouver son poste. Bon, c'est des aventures épiques, bon, voilà, on va tâcher de vous montrer tout ça. Et
Nous avons, dans les aventures épiques, nous avons réussi à obtenir des témoignages des premières installations aviation civile et météo dans nos départements d'outre-mer qui sont les Antilles et Guyane. Là, c'était un peu plus délicat, mais ça y est, on a réussi à avoir des témoignages, on les a sollicités et on va pouvoir en parler un petit peu, parce que malheureusement, on avait très peu de témoignages jusque-là. Et enfin, on parlera un gros chapitre, disons, autour des hydrobases, hydravions et tout ça, qu'on avait prévu faire au premier temps et que nous n'avons pas réussi à faire par manque de temps. Et puis, il faut arriver au bout et trouver le problème. Tout ça, on essaye de vous le mettre en œuvre et qu'on ne sait pas dans quel ordre du Père Noël, si ce sera en 2014 ou en 2015, mais on espère 2014, autrement ce sera pour un peu plus tard, avoir fini ce problème, voilà, avoir sorti là. Je rappellerai simplement pour ceux qui l'ignorent, c'est parti d'un ancien président de la NAFACEN, à l'occasion d'un jour d'une assemblée générale, qui a demandé à tout le monde, dans les années 2001-2002, d'écrire ses souvenirs de jeunesse quand ils avaient fait leur premier temps dans l'aviation civile ou la météorologie nationale. Nous avons reçu plus d'une centaine de témoignages. Et là, le premier tome nous a permis d'en utiliser une cinquantaine, globalement. Et là, nous avons, on prend les 50 derniers pour essayer de le regrouper par thème tel que je vous l'ai expliqué. On espère arriver au bout. Merci. Merci beaucoup, parce que c'était une évocation, disons, du patrimoine humain, de la mémoire, c'est-à-dire la chose qui se perd le plus vite possible, malheureusement. Donc c'est une très bonne chose de la conserver.